vous connaissez tout le monde, Roger Drolet, n'est-ce pas, animateur de radio, conférencier. Roger qui est dans le métier depuis, on disait ça, depuis au-delà d'une quarantaine d'années. Bon, une centaine d'années. Non. Ça va bien, oui, ça va très bien. Ça va très bien. À toi, je peux le dire. Oui? Oui? Oui. Ben oui, ben, alors, il y a des gens Non, qui ne parce peuvent pas dire que ça va non, bien. faut faire attention quand on dit que ça va bien. Comment ça? Il y a des gens qui n'aiment pas ça aujourd'hui. Ah non? On va toujours dire c'est moyen. C'est pas si pire. Pas mal, pas pire. Oui, puis toujours avoir tes médicaments pas loin. C'est pas bien. Ça, les gens adorent ça. Oui, quand tu vas trop bien, il faut faire attention. Non, il faut tout décoder ça, là. Ah oui? Ah oui. Tu dis ça à des gens vertueux que ça va bien. Là, il n'y a aucun problème. Ah, OK, d'accord. Oui, c'est parce que dans le bag, il dit, oui, il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. C'est une expression du bag, ça. Du bag. C'est parce que toi, c'est ça. Le bag, oui, le bag. Le bag. Oui. C'est que tu donnes une série de conférences et c'est un peu axé sur le bag. Sur le bag. Et en fait, c'est quand le mal devient le bien, qu'on considérait comme pas correct avant. D'abord, ça fait le contraire. Expliquer un peu ce que c'est que le bag. Oui, le bag, c'est la mentalité dominante. Oui, c'est le grand courant. C'est ça. Puis le bag est nécessaire. Non, mais le bag est nécessaire. Ah oui. Oui, c'est pour les faibles, ça. Ben oui. Alors, bon, les forts ne s'occupent pas de ça. Non. Bon, mais le faible, c'est important parce que tu as deux mondes dans la société. Tu as le monde organisé et le monde désorganisé. Oui. Le monde désorganisé se fait toujours organiser. Oui. Le monde organisé organise. Ça, il faut savoir ces choses-là. Nous, on ne critique pas. Moi, ce que je fais dans mes conférences, je fais de la description. Oui. Par exemple, je leur explique que le monde aujourd'hui, c'est un monde de fous. C'est l'asile, hein? Moi, j'appelle ça comme ça. Quand je dis toujours, quand vous sortez de chez vous, dites toujours, je m'en vais à l'asile, puis ayez un cerveau blanc. Je m'en vais voir mes patients. Oui, mais alors, comme ça, t'as du fun. Tu sais, t'es pas frustré. Tu sais, les gens disent, pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que les gens sont très fragiles. C'est très dangereux, hein, de ne pas savoir ça. Alors, quand tu sais tout ça, la vie est belle, c'est parce que il faut se moquer. Oui. Il faut se moquer de cette folie furieuse. Par exemple, j'ai vu la folie pour les alluvettes samedi. C'était épouvantable. Il y avait des policiers. Il y avait une femme policière. Le gars l'a presque violé. Je suis à côté. J'étais à côté de Pire et Sainte-Catherine. Oui. Puis ça fait toute partie du monde d'aujourd'hui, ça, là. Alors, elle était déconcertée, elle était déboussolée, la petite femme policière. La façon d'amener ça avec un avec peu d'humour et en exagérant, etc., c'est la façon peut-être qu'ont souvent les gens de comprendre quand ils vont à vos conférences. Ah ben mon Dieu, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens me comprennent. Ceux qui m'écoutent la première fois sont déboussolés. Ils pensent que je suis malade mental. Ils ne comprennent pas. C'est fou, parce qu'ils ne connaissent qu'un programme. N'oubliez pas qu'on vit une société de psittacisme. Le psittacisme, ça veut dire c'est la maladie du perroquet. Il répète ce qu'il entend à la télévision. Mais il le dit à la radio, mais il le dit dans le journal. Bon, puis ce qui est dangereux, c'est parce qu'on est dirigé par des ignorants. Bon, les ignorants, c'est pas le gouvernement, c'est le peuple qui dirige. Alors, le peuple ne s'allie pas, ça lit jamais l'éditorial. Tu n'es pas instruit. Puis on fait des sondages, puis là, les gouvernements, là, qui sont instruits, intelligents. Hey, touche pas à ça, hey, ça c'est populaire. Puis je les comprends, ils sont intelligents. Alors donc, ils luttent pour leur survie électorale. Donc, on n'a pas le choix. Je critique pas, là, je décris. L'important, c'est de savoir comment ça marche. Alors, pas que tu sais ça, mais je suis jamais fâché contre les politiciens. Tu me disais tantôt, par exemple, des qualités qui se perdent et qui sont devenues aujourd'hui mal. Le fait d'être poli, d'avoir un certain esprit civique. Un gars poli aujourd'hui, il a une arriéré mentale. T'as l'impression qu'il est mort il y a 50 ans, qu'il est revenu sur la terre. Mais c'est... Non, mais un gars qui est fidèle à sa femme, il est bien ancien, ce gars-là. Il n'y a pas de maîtresse, tu sais. C'est ça, souvent, tes propos sont axés sur le couple. Oui, parce que le couple ne fonctionne pas. Tout est en place actuellement pour que le couple ne fonctionne pas. Tout est en place. Ça ne peut pas fonctionner, un couple. D'abord, chez les hommes, tu vois actuellement ce qu'on appelle l'homme est monogame. Oui. Hein? Oui. Non. Non? Il n'est pas monogame? Non, il n'est pas du tout. Non. La femme. Oui. La femme, alors, actuellement... Donc, tu as deux entités opposées, là, au départ? C'est opposé, oui. Donc, l'homme s'organise aujourd'hui pour changer de femme aux 2-3 ans. En somme, il y a un harem, mais pas en même temps. Il est fidèle à une, il s'organise tout le temps pour changer aux 2-3 ans. Ça, les femmes ne sont pas conscientes de ça. Alors, les femmes se disent libérées, alors que l'homme s'amuse comme un petit fou. C'est le siècle de l'homme. Mais il y a des femmes qui sont comme ça aussi? Ah, non? Non, ça n'intéresse pas les femmes du tout, ça. On fait croire ça. On utilise des femmes à la télévision, partout, par les petits secs, par les petites caquettes. Oui, donc ça n'intéresse pas les femmes, ça. Ce qui une femme l'intéresse, c'est la caquette de son chum, la caquette de son mari, mais pas les caquettes des gars, mais ça l'écoeure. Elle appelle la police quand elle en envoie une. Vous voyez bien que ça ne marche pas, l'affaire. Il y en a une qui me dit l'autre jour, je suis allé voir les go-go boys. Ouais. Mais j'ai dit, le même go-go boy, c'est allé chez vous après, là, t'arrêtes la police. Tu sais, qu'elle s'en va là pour avoir du fun. Ils n'ont pas d'écume à la bouche, le gars, il s'en va là, puis la main des culottes, il regarde tout, il regarde la face. Ils ont du fun. Hey, c'est Marie-Josée, on l'amène ici au 2,81. C'est que la motivation n'est pas la même. Ça, c'est une chose ignorée du monde. Alors, les pauvres femmes sont mêlées. Là, ils entendent une émission de télévision qui dit qu'il faut que la femme soit sexuelle, ensuite, il ne faut pas qu'elle soit sexuelle.
Le gars est perdu. Oui. Alors, toi, t'attends de violeur, t'attends de dépravé sexuel. Oui, c'est parce que il n'y a pas d'élite qui dirige. Aussi, dans une société, là, ça prend une élite. Oui. Tu n'écoutes pas une foule. Il ne faut jamais écouter une foule. Voltaire disait ce qui est le plus dangereux sur la planète, c'est une foule. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Une foule d'âge mental, ça à peu près 8-9 ans. 8-9 ans. À peu près. Donc, nos dirigeants, malheureusement, qui ne peuvent pas faire mieux, font leur procès, parce que tous les politiciens, ce sont des gens très brillants. Oui. Mais ils sont obligés, pour leur suivi électoral, Non, ça se comprend. d'écouter la foule. Voilà. C'est le Alors, plus qu'est-ce qu'on petit fait à commun ce moment-là? dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'amuse avec ça. Oui. Simplement. Oui, mais c'est pas drôle pareil. Ah, mais il n'y a rien de Là, drôle. c'est Hein? drôle, Non, mais la vie, c'est une dizaine. Je sais bien. Hey, vous avez Encore là, il faut conscientiser. Oui, la prochaine conférence, C'est quand, c'est un mal. C'est samedi prochain. Ça fait 15 ans. L'ancien cinéma Château. Ça fait 15 ans que je suis au cinéma Le Château. C'est Bélanger-Saint-Denis. Saint-Denis Bélanger. Ah oui, OK. Puis ensuite, vous allez faire une tournée en province un peu plus tard. Au printemps. Au printemps, là. On va Mon cher ami, on va vous samedi, suivre. on s'amuse, il y aura des gadgets. Ah, c'est le fun. Hey, vous verrez une fois nous parler. On parlera de rénovation de maison, parce que ça, c'est trop intéressant. Ça, c'est bon, de nous c'est ma raconter. passion. C'est votre nouvelle passion. Ben, on en parlera une prochaine fois. C'est très intéressant ce que Une vous faites. prochaine fois. Roger Drolet, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain, à l'émission, on va recevoir Isabelle Jeunesse, évidemment, qui nous parle de ses projets futurs. Michel Desrochers, chronique 50 ans d'histoire. On est en 1954, la suite de 1954, avec M. Gilles Bellet qui nous parle, lui, des gâteries de grand-papa Gilles. C'est un gars qui fait du mot juste de bon sucre à la crème, mais vous allez voir pourquoi. Et Lise Giguère, chronique Plaisir et Désir, les pieds dans les chaudrons. Au revoir, à demain.